Vous parlez de réalité virtuelle. Je réponds immersion dans une grande salle avec des écrans qui donnent le sentiment d'être plongé dans un monde virtuel, individuellement ou à plusieurs. Je réponds interaction avec des interfaces comme les gants, les souris 3D ou les systèmes haptiques qui permettent de manipuler des objets virtuels. Et ce ne sont pas seulement les systèmes technologiques qui créent le sentiment de présence. On rêve déjà de se connecter directement par le cerveau au monde virtuel. Les recherches portent sur des questions qui concernent aussi la création d'univers synthétiques contrôlables, les retours sensoriels comme le toucher ou le son 3D, la perception des produits, des matériaux et de leur comportement par rapport à la lumière par exemple. Comment modifier ou déformer des parties d'un produit que l'on prototype en environnement virtuel? Comment représenter le comportement de personnages virtuels contrôlés par l'humain? Ce sont des questions auxquelles les laboratoires de recherche et les industriels tentent de répondre avec les entreprises et les organismes qui font partie de l'AFRV. Cette association a été créée en 2005 à l'initiative d'acteurs du monde académique et du monde de l'entreprise, avec pour objectif de fédérer et de promouvoir l'usage de la réalité virtuelle en France. Cette association est structurée en différents collèges. La première action de la FRV est d'organiser tous les ans, en fin d'année, des journées, les journées nationales, qui vont permettre d'écouter à la fois des jeunes chercheurs, des ingénieurs d'entreprise, présenter leurs activités dans le domaine de la réalité virtuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit vraiment de réunion où nous pouvons entendre à la fois des acteurs du monde d'entreprise, des acteurs du monde universitaire et de la recherche, et que autour d'exposés, de débats, eh bien, cette communauté vit et c'est vraiment un moment de réunion important. Enfin, la FRV est également tout à fait représentative au niveau de l'institution, que ce soit au niveau national comme au niveau de l'ANR par exemple, ou bien au niveau européen. En étant membre fondateur de l'Association européenne de réalité virtuelle, la communauté française est tout à fait représentée et la FRV constitue un guichet finalement où les différentes institutions peuvent s'adresser pour avoir un certain nombre d'éléments, d'informations sur notre communauté. Alors qui est inscrit à la FRV? Comment? Vous en pensez quoi de la FRV? Moi j'aime bien la lettre qu'on reçoit régulièrement. Rêverie, ouais. Voilà, ouais. Et j'aime bien aussi visiter le blog. On y trouve des news, des offres d'emploi, avoir des contacts. Il y a aussi la liste des conférences qui touchent à la réalité virtuelle. Ouais, ils sont référencés, ouais. Ouais, mais c'est pas que universitaire. Oui. La FRV, c'est aussi industrie, les entreprises qui utilisent la RV, les fournisseurs de matériel. Donc ça forme quand même une communauté assez importante. En effet, une trentaine d'entreprises ont rejoint la FRV et y trouvent les vecteurs de compétitivité de l'industrie de demain.